ceux qui reçoivent la parole vont aussi soutenir le ministère de la parole, qui est illustré ici par quelque chose de bien banal, un verre d'eau froide. Jésus prend un exemple en voulant dire que c'est notre seul devoir. Tu as rafraîchi sa gorge pour qu'il puisse continuer à prêcher, mais pour montrer que c'est la moindre des choses, le soutien matériel, physique de la prédication de l'Évangile. Et donc, et on voit aussi au verset 12 du même chapitre qu'ils sont envoyés, parfois ils vont être accueillis dans des maisons. Donc, l'argent de la mission se trouve sur le terrain de la mission, que c'est ceux auprès de qui la mission est faite que va se trouver la substance nécessaire pour soutenir le ministère auquel le Seigneur appelle des hommes. Donc, ils vont être hébergés, ils vont recevoir l'hospitalité, ils vont recevoir le soutien approprié pour continuer cette œuvre. Et on voit donc que c'est un principe biblique. L'ouvrier mérite son salaire, donc ceux à qui on enseigne la parole donnent communion, fassent part de tous leurs biens à ceux qui leur enseignent la parole. Ça va aussi avec la solidarité des ouvriers envers les ouvriers dans un climat d'hostilité. Ils sont envoyés comme des brebis au milieu des loups, il y aura des dangers. Ils doivent trouver asile, ils doivent trouver des lieux où ils vont être reçus. On ne peut pas les laisser sur la place publique. Donc, il y a un devoir, justement, quand les chrétiens sont persécutés dans le monde, de leur tendre la main. On ne peut pas nécessairement les accueillir chez nous, il y a des complexités dans ces cas-là, mais aujourd'hui, la technologie permet qu'on puisse les aider à distance par des moyens financiers, et bien sûr, en ne les oubliant pas, en priant pour eux, en les soutenant donc par l'assistance de nos prières. Mais on voit donc que recevoir la parole, ou répondre positivement à l'Évangile, c'est soutenir l'œuvre de l'Évangile. On ne peut pas prétendre qu'on accueille l'Évangile en ne s'occupant pas des ministres de l'Évangile, en ne s'occupant pas de l'œuvre de l'Évangile. Donc, avant de se voir comme ceux qui doivent être reçus et accueillis parce qu'on a un message à apporter aux hommes, on est tous appelés comme disciples à se voir comme ceux que le Seigneur a envoyé des messagers auprès de nous. Et est-ce qu'on a juste accueilli le message et on n'a pas tenu compte de ces messagers? Est-ce qu'on soutient le ministère de la parole de Dieu? Donc, et c'est comme ça qu'on voit qu'on a véritablement accueilli l'Évangile quand on y prend part également, où on participe au travail. Et en même temps, c'est un encouragement parce que on peut lire Matthieu 10 puis être bien découragé, dire finalement, je suis un serviteur inutile, je ne partirai pas en mission, c'est pas mes dons, et on saute par-dessus le chapitre 10 de Matthieu parce qu'on se sent pas trop concerné ou culpabilisé de ne pas répondre suffisamment à l'appel. Mais le chapitre 10 termine avec cette invitation universelle aux disciples, de dire, vous participez à cette mission qui a été exposée dans Matthieu 10 quand vous accueillez les missionnaires. Davies et Allison, une fois de plus, écrivent, en soutenant les messagers de l'Évangile, ils partagent véritablement cette grande mission qui est le thème du chapitre 10. De cette façon, Matthieu démontre son désir de rendre chaque partie de son Évangile pertinente pour tout lecteur. Certains pourraient être tentés de passer par-dessus cette section en prétextant qu'elle s'adresse uniquement aux missionnaires, mais le verset 42 est une invitation à tous les fidèles de prendre part de quelque façon possible dans la mission apostolique. Si l'invitation est acceptée, alors le chapitre 10 ne peut faire autrement que de devenir significatif, même pour ceux qui restent à la maison, pour ceux qui ne partiront pas sur le champ missionnaire, mais qui participent à la mission en accueillant et en soutenant les messagers. La question, c'est, est-ce que je participe à une vie d'Église qui répond à ce mandat? Ce mandat, la grande mission, aller, faites de toutes les nations les disciples, c'est un mandat que nous avons en commun. Ce n'est pas un mandat où chacun va le prendre pour lui-même, indépendamment des autres, il doit le faire comme si c'était un impératif directement à lui. C'est un impératif collectif. C'est aux apôtres et c'est à l'Église que le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Maintenant, on a des dons différents pour faire ça. On n'est pas tous habiles pour aller prêcher dans la rue, pour faire... on doit témoigner dans la mesure que l'on peut, avec les opportunités que l'on a. Je ne veux pas vous dire ça pour vous soulager votre conscience de jamais parler. Si on ne parle jamais du Seigneur, sentons-nous coupables. Et prions que le Seigneur nous donne le courage et les occasions pour parler. Mais en même temps,
il y a différents degrés d'appel. Et la question, c'est est-ce que je participe à une Église qui prend au sérieux ce mandat missionnaire, qui croit qu'il faut annoncer l'Évangile aux nations, qu'il faut soutenir l'œuvre localement ou ailleurs, et donc par ma présence à cette vie d'Église, par mes prières pour la mission, par mes offrandes pour la mission, je réponds à cet appel-là. Alors, avez-vous répondu à l'appel? Si on croit l'Évangile, bien, nous répondons aussi à l'appel d'évangéliste. Deuxième façon d'appliquer cette question de recevoir, c'est en exerçant la miséricorde envers les enfants de Dieu. La première façon, c'est plus spécifique en soutenant le ministère de l'Évangile. L'autre, c'est plus global en soutenant les frères et les sœurs. Quand Jésus dit « celui qui donne un simple verre d'eau froide à l'un de ses petits, le moindre de ses disciples, bien, il a exercé la miséricorde envers moi. C'est moi qui ai accueilli, c'est à moi qu'il l'a fait. » Et ce thème-là est repris dans une parabole de jugement dans Matthieu 25, les versets 37 à 40. On va le lire d'ailleurs un peu plus tard pour introduire le temps de prière, mais je vous lis donc ces 4 versets. « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Dans le temps des fêtes, je me souviens, j'avais lu un article dans la presse où la personne citait ce texte-là en disant que même dans le christianisme, l'aide humanitaire, c'était la voie vers la vie éternelle. Qu'à la fin, le jugement, ceux qui vont avoir secouru les réfugiés vont avoir la vie éternelle et ceux qui ne l'auront pas fait seront chassés. Mais c'est un petit peu tordre les Écritures. Ce n'est pas un appel à l'évangile social, c'est-à-dire la théologie de la libération, où finalement ce que ça nous appelle à faire, c'est secourir les pauvres, militer pour les droits de telle et telle minorité. Il est bien de faire le bien envers tous. Mais le texte dit spécifiquement ici qu'il est question de l'amour fraternel, de notre devoir envers les frères, envers ceux de la maison de Dieu. Ce n'est pas qu'on se fout, on n'a aucune préoccupation pour les pauvres de ce monde. Mais ce n'est pas en embellissant, en servant la soupe populaire qu'on va sauver le monde, c'est en leur prêchant l'Évangile. Bien sûr, on peut attirer les pauvres en leur servant la soupe pour leur prêcher l'Évangile, c'est un très bon moyen, et que Dieu bénisse ceux qui le font. Mais ceux qui pensent que seulement en faisant des bonnes œuvres sans jamais annoncer l'Évangile, font cette œuvre-là, se trompent. L'appel, c'est de prêcher l'Évangile. Et l'appel ici à la miséricorde qui détermine entre ceux qui ont accueilli Jésus et ceux qui l'ont rejeté, c'est ce qu'on voit à l'amour fraternel. Est-ce que nous pratiquons l'amour fraternel? C'est une des preuves de salut. Si nous aimons notre prochain, et si nous sommes capables donc de servir l'Église, si nous disons que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas, et que nous n'aimons pas notre frère que nous voyons, nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. Nous nous mentons à nous-mêmes. Alors c'est un appel à aimer nos frères. Faisons le bien envers tous, nous dit Paul, mais particulièrement envers les frères en la foi, Galates 6, 10. Paul dit aussi dans Philippiens 2, 20 et 21 que chercher le bien de l'Église, c'est chercher le bien de Christ. Les intérêts de Christ sont directement associés aux intérêts de l'Église. De sorte que quand Paul persécute les chrétiens, Jésus lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et sa réponse est « Je ne te connais même pas. Qui es-tu que je persécute? Je suis Jésus. Et si tu t'attaques à mes frères, tu t'attaques à moi. » Donc, est-ce que si nous aimons Christ et si nous l'avons accueilli, ça se voit par l'affection que nous avons envers son Église, envers ses brebis, envers les siens? Et ça, on peut avoir un mauvais rapport avec l'institution, mais est-ce qu'on a de l'affection pour les frères et les sœurs dans le Seigneur? Est-ce que nous accueillons Christ dans le moindre de nos frères et de nos sœurs? Charles Spurgeon, troisième fois, mais je pense que c'est la dernière fois que je le cite ce matin, dit « Il peut y avoir un océan d'amour bouillant
dans un verre d'eau froide. Je trouvais que l'image était belle. Un océan d'amour bouillant dans un verre d'eau froide. Une grande loyauté envers le roi peut être exprimée par de petits actes de bonté envers ses serviteurs, en particulier envers ceux qui sont petits parmi eux. Les actes d'amour sont divinement jugés par leurs motifs plutôt que par leur grandeur. Ce n'est pas nécessairement le montant d'argent ou le nombre d'heures que nous passons pour servir, mais surtout la disposition du cœur, l'intention, parce que nous aimons notre Seigneur et donc nous aimons les siens. Et troisième application avec cette façon de recevoir les représentants, lorsque nous sommes nous-mêmes accueillis en tant que disciples. Avant donc de penser à être accueilli, il faut penser à est-ce que j'ai accueilli? Est-ce que j'ai accueilli le Seigneur par ses représentants? Est-ce que j'ai d'abord accueilli ses apôtres par leur enseignement? Est-ce que je continue de soutenir le travail de cet évangile? Est-ce que j'accueille mes frères? Et maintenant, on peut penser à dire, il y a cette application, je représente le Seigneur, et donc il y en a qui vont m'accueillir ou me rejeter. En tant que disciple, en tant que représentant de Christ, en tant qu'évangéliste. John Gill dit « Il y a des raisons de croire que celui qui accueille un des disciples dans sa maison, lui donne à manger et à boire, et lui partage les bienfaits de sa maison, sera encore plus béni que ne le fut la maison d'Obed-Édom par la présence de l'arche, laquelle ne mangea ni ne but avec lui. » Vous vous souvenez, Obed-Édom, c'était là où l'arche s'était réfugiée après que Uza avait mis la main sur l'arche quand on la transportait vers Jérusalem et qui était frappé mort. Et David dit, l'arche ne peut pas rentrer chez moi, c'est un objet trop saint pour qu'elle rentre. Et alors elle est allée chez Obed-Édom et donc après quelques mois, sa maison en fleurissait de bénédictions à cause de la présence de l'arche. Et je trouve que l'analogie que le docteur Gill fait est intéressante parce que nous sommes effectivement les représentants et en tant que chrétiens, pourquoi est-ce que le monde n'est pas encore détruit? Pourquoi est-ce que Dieu accorde ses soins providentiels et ce n'est pas un enfer, ce monde? C'est parce qu'il y a quelque chose de précieux qui lui appartient dans ce monde, qui est ses enfants. Et donc là où il place ses enfants, lorsqu'il place ses enfants de paix, il y a une bénédiction qui vient avec. Et donc il y a quelque chose de gratifiant, d'édifiant de ce savoir, non pas qui va nous enfler, mais qui nous humilie d'une certaine façon, dire, moi, qui suis-je pour être l'objet d'une telle bénédiction auprès des gens chez qui le Seigneur m'envoie. Non pas donc en qualité de nos dons naturels et tout ça, mais parce que nous sommes les enfants bien-aimés du Roi des rois. Alors que ceux qui ont à faire commerce avec nous prennent garde et prenons garde nous-mêmes. Prenons garde d'être de fidèles enfants, d'être des enfants qui représentent Dieu dans sa douceur, dans son amour, dans sa justice, dans sa vérité, tel qu'il est. Terminons avec la récompense promise. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, bien que j'avais, peut-être de manière un peu trompeuse, intitulé mon titre « La récompense des justes ». Et ça va être la dernière courte portion sur cela. La récompense promise. D'abord, différentes choses que le texte nous dit. Il nous parle d'une récompense de prophète, d'une récompense de juste, de sa propre récompense à celui qui reçoit son disciple. Je ne pense pas que c'est trois types de récompenses. Je ne pense pas qu'il y ait question ici de degré de récompense. Celle du prophète est plus grande, celle du juste, on pourrait reprendre les trois types de représentants, apostoliques, pastoral, disciples, ils vont avoir des plus gros trésors. Je ne pense pas que c'est ça l'idée. Je pense que c'est la même récompense et que la récompense, c'est la vie éternelle. C'est le salut lui-même. Et donc, pourquoi il dit qu'il va recevoir une récompense de prophète? Parce que la même récompense du prophète va devenir ta récompense si tu accueilles le prophète et son message. Parce que la même récompense du juste, si tu participes avec lui à l'œuvre, va devenir ta récompense à toi aussi. Et donc, c'est dans ce sens-là. Et donc, il faut rapprocher cette promesse du verset 39, qui était plutôt présentée comme un jugement, comme une menace, où on avait lu « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie, à cause de moi, la retrouvera. » On comprend en lisant ça que Jésus ne parle pas juste de la vie immédiate, qu'on va souffrir maintenant ou on va être béni maintenant, mais qu'il parle ultimement d'une récompense ou d'un jugement ultime, eschatologique, final. Et donc, il faut rapprocher ça de notre contexte et comprendre que la récompense, ce n'est pas juste « tu vas être plus béni pendant ta vie ».
Peut-être que oui, le Seigneur va nous accorder des bénédictions, mais qui ne sont pas directement liées à nos bonnes œuvres. Hein, il arrive beaucoup de malheurs aux justes et on a Job pour nous donner l'exemple. Alors, on ne peut pas juste prendre ça comme une promesse, dire si tu donnes ton offrande, tu vas avoir une plus grosse maison, tu vas avoir plus de prospérité à ton travail et ainsi de suite. Les fruits appartiennent au Seigneur et il peut effectivement nous bénir selon des standards, mais il n'y a pas toujours une causalité directe entre le bien que nous faisons et ce que nous en moissonnons. Bien qu'il y ait des principes généraux qu'on trouve surtout dans les Proverbes, que si on sème, on va moissonner et que si on est généreux avec Dieu, bien, il va nous donner toujours plus pour continuer, qu'on ne manquera de rien. Mais en fait, la bénédiction qui est promise, c'est le salut. Comment avons-nous, quelle est notre récompense pour avoir accueilli l'Évangile, sinon que la vie éternelle? Alors, maintenant, certains peut-être sont mal à l'aise avec l'idée de dire que le salut et la vie éternelle est présenté comme une récompense, alors que c'est une grâce. Alors, si c'est une grâce, pas un salaire, une récompense, c'est un peu comme un travail. Mais en fait, souvent dans le Nouveau Testament, la vie éternelle est présentée comme une récompense. Peut-être pas si souvent que ça, mais il y a certains textes qui nous disent « Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi » dans 1 Pierre 1,9. Colossiens 3,24 nous parle aussi de cet héritage qu'on va recevoir en récompense, qui semble désigner l'héritage céleste qui nous a été acquis par un autre. Parce que la vie éternelle, c'est effectivement une récompense qui a été due à cause des œuvres du Christ. Elle a été méritée, la vie éternelle. Et donc, nous la méritons avec lui, non pas à cause de ce que nous faisons, mais elle a été quand même gagnée. Mais c'est lorsque nous recevons le Seigneur lui-même. Comment le recevons-nous? Par ceux qui le représentent, qui viennent nous apporter un message. Alors, quelle est notre récompense? Qu'est-ce que nous recevons si nous acceptons ce message? La vie éternelle. Est-ce qu'il y a des récompenses supplémentaires? Est-ce qu'il y a un petit extra là, à la vie éternelle si on soutient bien l'œuvre, si on en fait plus? Je ne spéculerai pas sur la nature des récompenses. Vous avez peut-être ceux qui sont des abonnés fidèles du Bon Combat entendu que j'ai une divergence de vue avec mon collègue Guillaume Bourrin, qui a tort. Il a fait un petit podcast sur la question des récompenses, donc, et il ne croit pas du tout à la gradation de récompenses. Il explique dans le podcast, vous pourrez le trouver sur le Bon Combat, pourquoi il ne croit pas que c'est une doctrine biblique. Je pense qu'il faut être très prudent pour ne pas donc spéculer, dire est-ce que ça va être une plus grosse maison, être plus proche du Seigneur, être plus heureux. Quelqu'un m'a donné une belle image que j'aimais, de dire que chaque vase va être rempli. C'est comme si tu prends, par exemple, un verre d'eau, une chaudière, tu les sauces dans l'océan. Est-ce que les deux sont pleins? Est-ce que les deux sont complètement entourés par l'océan? Est-ce qu'il y en a un qui manque de quoi? Est-ce qu'il peut être plus plein? Non, mais il y a une différence de gradation. C'est une image qui est intéressante. Est-ce que c'est lié directement à nos œuvres? Je ne sais pas. Il n'y a personne qui va être malheureux, le bec à l'eau, au ciel. Mais on ne peut pas spéculer sur quelles seraient les récompenses. La Bible parle donc de récompenses souvent directement liées avec la vie éternelle, qui est la récompense. Mais il y a différentes demeures dans la maison du Père. Il semble y avoir aussi des rangs dont les apôtres nous parlent. Je crois surtout qu'il faut limiter cela au jugement. La différence de ce que des chrétiens vont recevoir va avoir lieu surtout au jugement final des œuvres des croyants. C'est-à-dire, ça ne va pas nécessairement se répercuter pour toute l'éternité, mais au moment du jugement, il y en a qui passent par le feu, et il y en a d'autres qui terminent avec mention honorable dans la Bible. 1 Corinthiens 3,15, « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. » C'est une interprétation, le mot « récompense » n'est pas dans l'original, je dois concéder ça à Guillaume. En fait, il subira une perte. Une perte de quoi? De son œuvre qui n'aura rien rapporté pour la gloire du Seigneur. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc encore là, ce n'est pas le purgatoire, c'est plutôt qu'il y a quelque chose d'humiliant pour un croyant à la fin de sa vie d'arriver, d'être examiné par le Seigneur et de voir son œuvre, de voir que son temps a été dilapidé et de voir qu'il n'y a pas eu de profit pour cela. Et donc, il y a un blâme. Il va être sauvé, mais je pense qu'il va être consolé ultimement. Il ne va pas être tout le temps au travers du feu. Mais à ce moment-là, il y a un jugement et il y a un regret. Mais en même temps, quand il est question de récompense, ça semble arriver aussi en même temps que le jugement. Dans la même épître,
Un chapitre plus loin, au verset 5, 1 Corinthiens 4, 5, « Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » L'approbation, la louange, dans sa mesure qui lui sera due. Alors je pense il y a quelque chose dans la nature de la récompense qui a lieu avec l'appréciation de notre vie, de nos œuvres, au jugement dernier, où il y a un salut au travers du feu et sauvé avec récompense, c'est-à-dire avec la louange du Seigneur. Alors voilà ce que j'avais à vous dire, bien-aimés, sur ce texte ce matin. Nous allons maintenant recevoir le Seigneur. Nous l'avons reçu par sa parole. Nous allons le recevoir par l'ordonnance de la table du Seigneur.